Salut à toi et bienvenue dans ce Crypto Actu. Regardons directement le cours du marché. Comme tu peux le voir directement, on est un petit peu descendu, on a fait une petite dégringolade par rapport à hier, là où nous étions plutôt vers les 37 000, et bien là, on était même à 38 000 hier, oh là là, j'avais des doutes, et bien là maintenant, on est un petit peu plus vers les 35 000. Encore une fois, c'est une période qui peut être peut-être difficile pour toi parce que t'es pas habitué à avoir des pertes ou je ne sais quoi, mais imagine que si t'étais en bear market, ce serait ça, mais puissance 10 000. Genre pendant 4 ans, t'as que des pertes comme ça, il se passe rien, le cours il bouge pas, c'est chiant. Pour cette raison-là, il se passe encore plein de choses, il y a plein de mouvements. Pour cette raison-là, moi je te le dis, je ne pense sincèrement pas qu'on est dans une période de bear market. En plus de ça, ce qu'il faut que tu gardes à l'esprit, c'est que les fondamentaux sont toujours là. Cardano fonctionne toujours de la même fonction. Le truc, c'est qu'il fonctionne pas. Par exemple, non, mais Bitcoin, il a toujours les mêmes fonctionnalités, il a toujours les mêmes fondamentaux, il est toujours fonctionnel. Ethereum fonctionne toujours. Il n'a pas perdu en qualité parce que le prix a baissé. Le prix, c'est simplement un indicateur. Mais au final, ce qui compte, c'est la fonctionnalité derrière, c'est les fondamentaux. Et tout ça n'a pas changé, rien n'a bougé. Tout est toujours très fonctionnel. Bitcoin, tu peux toujours faire tes transactions. Cardano, il fonctionnera un jour, peut-être, sûrement. Je sais pas, Polkadot, c'est une blockchain qui est fonctionnelle, qui fonctionne. Qu'elle soit à 20 $ le Polkadot ou qu'il soit à 50 $ le Polkadot, la différence, elle est dans ta tête. Mais au final, ça fonctionne. Il y a peut-être moins de monde qui l'utilise parce que le prix est plus bas, mais ça fonctionne. Le problème, il est pas là. Le problème, il est juste en fait dans la tête des gens, là où ils ont perdu leur gain et là où c'est le gros drame. Mais en réalité, tu n'as pas grand chose à t'en faire. Le prix, c'est quelque chose qui vient, c'est quelque chose qui part. Ce qui compte, c'est les fondamentaux. Et les fondamentaux sont toujours là, les fondamentaux sont toujours solides. Ce sont toujours des choses qu'on peut utiliser et qui fonctionnent. JRNY Crypto qui a tweeté avec cette fameuse charte qu'on connaît tous, hein, évidemment. Tu l'as forcément déjà vu passer, c'est une charte qui reprend en fait le pouvoir d'achat d'un dollar US. Et bah c'est très clair, hein. Cette charte là, c'est pas celle du Bitcoin, elle monte pas, elle a plutôt tendance à baisser, comme tu peux le voir. Et en 1910, donc c'est là où on était à fond à 100% sur la valeur du dollar. Et puis suite à tout ce qui s'est passé, ça a diminué. Et encore, on prend pas en compte tout ce qui s'est passé là dans la dernière année, parce que ce serait pas possible de le mettre dans la courbe, tellement ça irait on irait en dessous de la courbe. Bon, j'abuse un petit peu, mais on n'est pas loin de la réalité. Avec tout ce qui a été imprimé récemment, il faut vraiment se poser la question de comment le dollar a encore de la valeur et comment ça se fait qu'il n'y a pas une inflation totalement délirante. Parce qu'ils ont quand même imprimé, si je dis pas de conneries, plus de 60% de la supply en dollars sur les 20 dernières années. Enfin, c'est totalement délirant les chiffres qui ont été imprimés. Là, ils ont relancé avec un plan de relance de 5 trillions. 5 trillions. Enfin, c'est des sommes totalement délirantes. Et ça, c'est bon pour les crypto-monnaies. Parce que s'il y a une inflation, eh bien, les gens vont chercher à avoir des assets qui vont leur permettre de combattre l'inflation. Et qu'est-ce qu'ils vont chercher? Ils vont pas chercher forcément les stocks en ce moment. Non. Ils vont pas chercher les actions, ils vont pas chercher l'immobilier, qui est déjà compliqué à rentrer dedans, si on ne s'y connaît pas forcément. Non, ils vont aller sur Coinbase, ils vont aller sur Binance et ils vont mettre de l'argent dans les crypto-monnaies. Pourquoi? Simplement parce que c'est plus simple, parce que maintenant c'est quelque chose qui devient un petit peu tendance, malgré le fait qu'on s'est pris une grosse claque, et c'est vraiment le moment. Donc pour moi, je pense que c'est une très très bonne nouvelle au niveau des crypto-monnaies et de tout ce qui va se passer dans les semaines et même dans les mois à venir. Je dirais même jusqu'à dans les années, parce qu'il y a pas mal de trucs qui vont se passer encore. On a donc un tweet de Bowtable qui dit que si tu investis dans la crypto pour obtenir plus de jetons US dollars, eh bien tu ne vas pas y arriver, tu ne réussiras pas. Et peu de gens le comprennent. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire qu'on en revient toujours à ce paradoxe, à ce système de croyance, on va le dire, que si on continue comme ça avec les crypto-monnaies, eh bien les crypto-monnaies pourraient remplacer carrément tout le système, tout l'écosystème de la finance actuelle que l'on connaît, pourrait proposer des solutions globales à terme pour tous les pays et permettrait de réduire énormément les frictions entre toutes les différentes monnaies qu'on connaît aujourd'hui comme l'euro, le dollar, l'euro canadien, le livre sterling et tout ça pour les remplacer par des équivalents qui seraient déjà dans une blockchain. D'ailleurs la blockchain au final c'est quelque chose qui va énormément profiter aux États parce qu'ils peuvent
Parce que grâce à la blockchain, en fait, ils ont un certain moyen de traquer un petit peu tous les déplacements. Et c'est là où il va y avoir un énorme combat dans les années à venir entre les blockchains qui sont neutres, c'est-à-dire les blockchains par exemple comme le Bitcoin, comme Ethereum, qui n'ont pas de parti politique, qui ne appartiennent pas à des États ou à des gouvernements, et ce qu'on va pouvoir retrouver, par exemple, comme je pense à l'euro numérique notamment, auquel il y aura obligatoirement un parti pris qui sera derrière, et celui-ci pourrait être négatif. En tout cas, moi, je m'intéresse vraiment aux crypto-monnaies, pas les crypto-monnaies d'État, mais vraiment les crypto-monnaies qui vont être développées là dans les années à venir, les crypto-monnaies qui restent décentralisées, qui ont des gros projets derrière, et c'est pour ça que je regarde toujours les équipes derrière, pour savoir à peu près quelles sont les tendances, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, et là où elle va la roadmap pour être sûr que l'équipe derrière est solide. Si lors des gros temps de crise comme on a connu là maintenant il n'y a pas longtemps, avec le Bitcoin qui a perdu pas mal de valeur, eh bien l'équipe est toujours solide derrière, ça c'est très bon signe, ça veut dire que ton équipe elle est dedicated et elle a envie de réussir son projet, ça c'est bon. Voilà, donc au Texas, bientôt tu pourras aller faire tes courses, tu pourras t'amuser, aller acheter des bitcoins, des ethereum, des dogecoin, un peu ce que tu veux, directement donc à ton supermarché du coin. L'illustration est plutôt sympathique, hein, c'est le principe, clairement. Ça se passe au Texas, c'est plutôt sympathique. Le Texas qui est plutôt vraiment beaucoup pour les crypto-monnaies, hein. On l'a déjà vu, il y a pas mal de mineurs qui ont délocalisé au Texas suite aux restrictions supplémentaires qui ont été mises en Chine, et je pense que ça va continuer, ça va être une tendance positive. Il reste à voir encore qu'est-ce qu'on va leur permettre de faire à ces gens-là. Si on leur propose plus d'énergie verte, ça pourrait relancer un petit peu le truc, parce que bon, le Bitcoin est déjà vert plus ou moins, mais le gros problème en fait c'est que Elon Musk en fait, eh bien il a d'autres intérêts si tu veux. Son intérêt premier c'est pas, il en a rien à foutre que les Texans qui pourront acheter les Texans qui pourront acheter leur crypto-monnaie directement en magasin. Voilà, tac. Tu vas au magasin, tu vas t'acheter un petit Dogecoin, tu vas t'acheter un petit Bitcoin, tu vas t'acheter un petit Ethereum, voilà, classique. Le Texas qui est déjà plutôt bien placé par rapport à tous les jetons qui existent, hein. Le Texas qui s'intéresse énormément à la crypto-monnaie, notamment parce qu'il y a pas mal de mining là-bas qui se passe pour Bitcoin. Et donc ils veulent rajouter ça, une loi qui permettrait au supermarché d'avoir une machine qui permet de vendre directement des Dogecoin, des Ethereum, des Bitcoin. Au niveau des achats et du petit dip qu'on a eu hier, il y a eu moins de gens qui ont décidé d'acheter ce dip. Alors je pense que ça peut s'expliquer pour pas mal de choses. Déjà on est juste avant le week-end, les gens sont un petit peu moins chauds avant le week-end, et la majorité des dips qu'on observe, hein, et ben ils se passent justement le week-end, tout simplement parce qu'il y a moins de pression, il y a moins de gens qui sont là pour acheter directement, et donc il se passe moins de choses le week-end en règle générale, ce qui est totalement normal, hein. Au final, quand tu regardes la bourse classique, bah il se passe absolument rien le week-end, tout simplement parce que c'est fermé, alors que le Bitcoin reste ouvert, donc c'est là qu'on a quand même des swings assez importants le week-end, et ça s'explique simplement parce qu'il y a moins d'activité, donc il y a moins de gens qui sont là pour contrer ou pour acheter les différents plans qui sont mis en place. Le CEO de Crypto Company qui dit que le gros boom là qu'on a eu dans les crypto-monnaies il y a pas longtemps, eh ben il a facilité l'adoption et il a rendu ça beaucoup plus facile. Dans le fait que, en fait, il y a beaucoup d'utilisation, donc les compagnies, eh bien, elles commencent à arriver avec des cas d'utilisation plutôt que de forcer les gens en fait à utiliser leurs jetons. L'objectif, c'est d'apporter des bénéfices aux clients qui ont leurs jetons à eux, et ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant, comme on a pu le voir avec le VGX par exemple, ou alors avec StormX, ou encore Shopping.io, qui propose quand même des trucs plutôt intéressants. Par exemple Shopping.io qui te propose de faire tes courses sur Amazon et d'avoir un petit peu de cashback dans leur propre monnaie. Bref, il y a des use cases qui commencent à être plutôt intéressants. Il se passe pas mal de choses au niveau des altcoins, et c'est beaucoup plus intéressant que les 3/4 des ICO qu'on avait en 2017-2018, là où en fait la majorité c'était construite sur du vent. Il n'y avait rien de particulier, il n'y avait pas forcément d'offres et de demandes, et surtout il n'y avait pas forcément d'utilisation. La majorité c'était juste des projets, on te montrait un site web, on te disait ça allait faire ça, mais en fait ça l'a jamais fait. Ça fonctionnait pas, c'était juste un joli fond d'écran, tu vois, un petit peu comme dans le Loup de Wall Street, où ils te mettent le joli truc devant toi, et puis au final, tu te fais plumer simplement parce que il y a rien derrière, c'est du vent. L'équipe n'est pas sérieuse, la roadmap n'est pas bouclée, il n'y a pas de white paper, il n'y a pas grand chose derrière. La mise à jour London d'Ethereum, le hard fork, qui a enfin une date, le 24 juin.
Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les propositions? Qu'est-ce qui se passe à cette date-là? Eh bien, à partir du 24 juin, si ce hard fork passe, eh bien, il y aura le IP 1559 qui sera mis en position. Qu'est-ce que ça signifie? C'est un énorme changement pour Ethereum, là où en final, l'Ethereum va devenir déflationniste. C'est-à-dire que, à la place de juste transférer des fonds aux mineurs dès qu'il y a une transaction, parce que c'est comme ça que ça fonctionne Ethereum, eh bien une partie de ces frais-là en fait vont simplement être brûlés et ne seront plus jamais utilisables. Ce qui va faire en sorte qu'en fait, eh bien l'Ethereum, qui pour le moment n'avait pas de hard cap, donc il n'avait pas de limite comme le Bitcoin qui a une limite à 21 millions, alors que Ethereum n'en avait pas, eh bien il pourra avoir une certaine limite dans le sens là où elle va descendre, simplement parce qu'on va brûler plus d'énergie, enfin pas plus d'énergie mais plus d'Ethereum que ce qu'on va produire, et donc ça peut être très intéressant parce que comme tu le sais, la demande et l'offre c'est très intéressant, c'est ça ce qui va driver les prix. Donc si on augmente la demande et qu'on réduit l'offre, c'est exactement ce qui va se passer en brûlant des jetons, les jetons qu'on va utiliser pour faire ces transactions, eh bien le prix va avoir tendance à augmenter. L'objectif c'est également de réduire un petit peu les frais de transaction. Alors en ce moment ils sont pas si énormes que ça, mais on se rappelle d'une période là où la moindre transaction, le moindre swap sur Uniswap t'en avais pour 50$, ce qui était totalement insane si t'avais un petit portfolio. Ah oui, si t'as 100 balles et que tu veux faire une transaction et qu'il te faut déjà 50 balles juste pour faire ta transaction, t'es pas content. Non, t'es pas content du tout. Et donc, c'est ce gros changement là qui devrait se passer le 24 juin. Il y a aussi un autre truc qui est en relation, c'est il y a 1,5 milliard d'options qui vont expirer le 25 juin, donc juste le lendemain, et ça peut être un gros move pour Ethereum. Est-ce que ça va être réassocié à Ethereum ou pas? On ne le sait pas, mais ça c'est quelque chose qui est très bullish, je pense, pour Ethereum, et là il va pouvoir se passer pas mal de choses, donc dans les semaines à venir. Bref, marque la date, fais tes transactions, le jeu à partir de la date là, Ethereum devient déflationniste si tout fonctionne bien. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Crypto Actu. Si tu apprécies ce format ou que c'est quelque chose qui t'intéresse, et bien surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, histoire que tu puisses le recevoir tous les jours. Sur ce, je te dis à demain, et demain nous sommes là pour une édition un petit peu spéciale, dans laquelle on va plutôt faire un tutoriel sur comment utiliser MetaMask. Voilà, donc si tu as envie de le voir, si tu as envie de créer un petit compte sur MetaMask parce que c'est toujours cool, eh bien je t'invite simplement à t'abonner, donc comme ça tu pourras ne pas la louper et la regarder comme tout le monde lors de sa sortie. En tout cas, merci de ton attention, je te dis à la prochaine.